Je me suis réveillé ce matin, les amis. J'ai bu mon petit café, j'ai fait le tour de l'actualité olympienne et je suis tombé sur les propos de Lionel Messi sur le stade Vélodrome. Alors il nous dit que le stade Vélodrome, c'est unique, qu'il a jamais vu ça de sa vie. Et pourtant, des stades, il en a fait. Il a fait toute l'Amérique du Sud, il a fait toute l'Asie, il a fait toute l'Europe. Et pour lui, le stade Vélodrome, c'est incomparable. C'est la planète Mars. Et bon vent à toi maintenant dans ta nouvelle aventure. Deuxième chose, les amis, hier, en regardant la vidéo du frérot Frankie Foot, j'ai pu apprendre que Sergio Rico, il était dans le coma. Donc, grosse force à lui dans cette terrible épreuve, à lui et sa famille, en espérant que les nouvelles soient bonnes et qu'il sorte très 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 vite de ce coma. Il y a des situations, les amis, où il faut savoir être humain et mettre la rivalité de côté. Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le programme, il est assez chargé, les amis. On va évoquer la vente OM. Mohamed Eni qui a remis une pièce dans la machine. On va évoquer l'avenir d'Alexis Sanchez, de Guendouzi, la quête du nouvel entraîneur Christophe Galtier, Marcelo Gallardo, qui pour succéder à Igor Tudor. On a un programme assez chargé, on a beaucoup de choses à dire, donc on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon les amis, c'est parti, let's go comme elle dirait Dora l'exploratrice, donc on va commencer par la vente OM. La vente OM et Mohamed Eni qui a remis une pièce dans la machine. Donc en gros, en story Snapchat, il nous a appris que le 12 juin, il allait avoir un gros rendez-vous entre les Saoudiens et Franck McCourt, mais que cette fois-ci c'était la bonne. Il y a une offre qui se refuse pas sur la table. Zinedine Zidane, il a déjà donné son accord, qu'on aurait des joueurs de classe internationale à l'Olympique de Marseille. Autant te dire que quand j'entends ça, j'ai envie d'être naïf et j'ai envie d'y croire, parce qu'il y en a beaucoup que je vois venir. Vous allez me dire que Mohamed Eni, c'est un rigolo, il est là pour amuser la galerie. Il y a pas de souci les gars, je vous l'accorde. Mais il faut savoir différencier deux choses. Le personnage sur YouTube et l'homme dans la vie de tous les jours. Et l'homme dans la vie de tous les jours, il côtoie du beau monde, à commencer par Karim Benzema qui vient de s'engager en Arabie Saoudite. Et hasard ou coïncidence, l'Arabie Saoudite, ils sont en train d'investir dans le football à coups de pétrodollars. Donc je me dis, quoi de mieux, tu vois, que pour l'Arabie Saoudite que d'investir dans le championnat où il y a ton ennemi géopolitique et qui plus est, dans le club rival. Pour moi, ça a du sens, les gars. Ça a du sens. Moi, ce que je rêve, les gars, c'est d'un Olympique de Marseille qui retrouve ses lettres de noblesse. Peu importe qu'il soit roumain, canadien, yougoslave, rien à foutre. Tant qu'on gagne et qu'on a des trophées, ça me va. Donc voilà pour la vente OM. Honnêtement, je sais plus à quoi en penser. Il y a des fois où je me dis arrêtez de me casser les bonbons. Et il y a des fois où j'ai envie d'être naïf et j'ai envie d'y croire comme aujourd'hui, tout simplement. Donc maintenant on va enchaîner avec la quête du successeur à Igor Tudor. Donc j'ai envie de dire qu'on est déjà dans l'urgence les gars, les barrages c'est demain, mine de rien ça arrive assez vite. Mais c'est pas dans l'urgence qu'on fait les meilleurs choix. Donc on a vu beaucoup de noms fleurir, Marcelo Gallardo, Vincenzo Italiano, Christophe Galtier. Et autant te dire que Christophe Galtier les gars, je n'en veux absolument pas. Alors oui, fut un temps, on l'a réclamé sur le banc de touche olympien. Mais le train OM, il passe qu'une seule fois. Et quand t'aimes réellement l'Olympique de Marseille, tu ne t'assois pas sur le banc de touche parisien, peu importe ce qu'on peut te proposer. Hein. Donc au-delà de ça, les gars, Christophe Galtier, ses équipes, elles sont assez chiantes à voir jouer. On risque de se faire chier, ça le moindre trophée à la fin. Donc non merci, c'est pas l'homme du projet qu'il faut pour Pablo Longoria. Voilà, on a besoin d'un entraîneur avec de l'expérience, on a besoin d'un entraîneur avec de la poigne et ça passe pas par Christophe Galtier. Pour l'instant, moi, mon petit chouchou, on va dire, c'est Marcelo Gallardo. On peut enchaîner maintenant. Alexis Sanchez, les amis. Alors, Alexis Sanchez, bon, il nous a répété plusieurs fois à l'envie qu'il avait envie de continuer et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Mais je pense que l'ambition d'Alexis Sanchez, elle n'est pas en adéquation avec les ambitions de Pablo Longoria. Je m'explique. Alexis Sanchez, quand il vient dans un club, c'est pour gagner. Et lui,
jouer la deuxième ou la troisième place, ça l'intéresse pas. Donc s'il veut rester, il va te demander des garanties. Jouer avec Vitinha et Ruslan Malinovski, ça l'intéresse pas et il a bien raison. Hein. Et Alexis Sanchez, 34 ans, il triche pas, il a beaucoup donné pour le football européen et quand on vient te proposer 10 millions d'euros par saison, ça fait réfléchir. D'autant plus il peut en espérer beaucoup plus. Quand tu vois qu'il donne 200 millions d'euros les Saoudiens par saison à Benzema, il peut minimum en réclamer 40 par saison le Sanchez. Donc malheureusement dans ce dossier-là, notre troisième place, elle joue pas en notre faveur, tout simplement. Et il y a des clubs avec lesquels tu peux pas combattre financièrement. Et les clubs saoudiens, ils en font partie, malheureusement pour nous. On a Guendouzi. Guendouzi. Alors il y a deux infos le concernant. La première, c'est le vestiaire qui reprocherait à Matteo Guendouzi de surjouer son côté marseillais. Mais les joueurs, je sais pas, ils ont cru qu'on était débiles ou quoi. Ils ont cru que, je sais pas, des fois je me demande, ils pensent réellement qu'on est naïf et qu'on boit leurs paroles. Guendouzi surjoue, mais on le sait. Il est obligé, il peut pas faire autrement. Il veut se décoller de cette étiquette de Parisien. C'est un peu comme Patrice Evra qui vient et te dit que le Vélodrome, si, ça, c'est de la communication. On le sait, il y a pas de souci. Mais je le sens quand même sincère dans son histoire avec notre club, tout simplement. Ensuite, hier, notre ami Matteo Guendouzi, et ça c'est plus intéressant, sur RMC Sport, il nous dit qu'il est pas si sûr de quitter le club que ça. Voilà, qu'il n'est pas arrivé au bout de son histoire, qu'il est sur un goût d'inachevé. Et moi, je valide totalement ses propos. Les gars, pour moi, j'estime que l'année prochaine, il y a 5 joueurs qu'il faut absolument conserver. Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Kolasinac, Valentin Rongier et Matteo Guendouzi. Moi, ce que j'aime avec ce joueur, c'est son engagement sur le terrain, c'est son tempérament, c'est sa grinta, c'est son envie de perdre aucun match, tu vois. Il est capable de faire péter les plombs à n'importe quel adversaire, tu vois. Et Matteo Guendouzi, honnêtement, il fait partie des tauliers. Et si on veut continuer à grandir, on se doit de conserver nos meilleurs éléments. Et ça passe par conserver Matteo Guendouzi. Maintenant, les amis, on va parler mercato. Alors mercato, on a vu une rumeur séduisante apparaître, la piste Luis Alberto, l'international espagnol de la Lazio. Alors ça, c'est une piste que je valide pour plusieurs raisons. C'est un joueur technique, créatif, il peut prendre le relais de Dimitri Payet. Hein. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on parle d'un joueur référence en Serie A. Mais bon, je préfère pas trop vous vendre du rêve, ça risque d'être compliqué de le faire. On assiste à un jeu d'agent, il est en pleine négociation pour prolonger son contrat, donc tu vois... On est dans un jeu de bluff. Je pense qu'il intéresse Pablo Longoria, mais pas au point d'aller formuler une offre. Donc, Luis Alberto, les amis, ne vous attendez pas à grand-chose. Voilà. On peut enchaîner maintenant, les amis, avec deux infos concernant deux joueurs qu'on suivrait. Le premier joueur, c'est Moussa Dembélé. Apparemment, il aurait des exigences salariales beaucoup trop élevées pour nous, et tant mieux. Moi, j'ai un problème avec ce genre de joueurs qui quittent gratuitement leur club. Je vais m'expliquer. Moussa Dembélé, ça fait 2 ans qu'il ne joue pas à Lyon. 2 ans qu'on lui demande de se barrer et qu'il ne quitte pas Lyon. Parce qu'il attend qu'une seule chose, c'est être libre pour signer le meilleur chèque possible. Et ça en dit long sur la mentalité, les gars. Il est pas là pour jouer au ballon, ce joueur. Donc Moussa Dembélé, non merci. Là où Marcus Thuram, j'aurais dit oui. Marcus Thuram, voilà, rapport qualité-prix sur le marché des transferts, je pense pas qu'on puisse trouver mieux. Hein. Un international français que tu peux faire pour 0 €, c'est très 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 rare. Hein. Donc c'est un joueur que j'aurais aimé avoir dans notre effectif parce qu'il nous aurait apporté une vraie plus-value. Voilà, c'est un vrai renfort. Marcus Thuram, et malheureusement sa situation, voilà, elle attire la convoitise de beaucoup de clubs. Manchester United, l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain. Je pense pas qu'on soit suffisamment armé à l'heure actuelle pour lutter avec ce genre d'équipe. Donc malheureusement pour nous, Marcus Thuram ne devrait pas rejoindre la Canebière. En tout cas, c'est une piste qui a le mérite d'exister et c'est une piste ambitieuse et c'est le mot d'ordre pour moi l'année prochaine, la saison qui arrive, ambitieux. Voilà, il faut qu'on le soit, il faut qu'on franchisse un cap l'année prochaine. Pour moi, c'est primordial. Ensuite, les amis, Matar Sarr. Voilà, Matar Sarr.
Apparemment, là aussi, c'est une piste à oublier. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce joueur, c'est un milieu de terrain qui appartient à Tottenham. Il est arrivé l'été dernier en provenance du FC Metz. Donc, on nous a présenté Pablo Longoria comme plus que chaud sur le dossier, mais finalement, il ira pas plus loin. Et tant mieux, les gars. Tant mieux, parce que l'Olympique de Marseille, c'est pas un club tremplin. Revivre un scénario à la Saliba, moi ça m'intéresse pas. Tu récupères un joueur pas prêt, tu en fais un international et au final tu te retrouves une main devant derrière, c'est pas toi qui en profites. Non, moi ça m'intéresse pas. Si tu vas recruter, tu vois, des jeunes comme ça, autant mettre une option d'achat. Tu vois, comme ça tu as la même mise sur son avenir. Sinon je vois pas trop l'intérêt. Hein. Quand tu recrutes un joueur, un prêt sec d'une saison, les gars, le projet c'est le court terme. Donc c'est pas ce qu'on a besoin chez nous. Faut qu'on fasse aussi confiance à nos jeunes du centre de formation, les gars. On va chercher des joueurs de 20 ans, mais peut-être que dans notre centre de formation, il y a peut-être des jeunes qui peuvent faire l'affaire. Hein. Je pense à Enzo Sternal, tu vois. Et c'est le prochain sujet, le centre de formation. Ça me permet de faire la transition, mais je suis trop fort. Le centre de formation, les amis. Alors Pablo Longoria, il est sorti du bois. Il s'est plaint des infrastructures du club au niveau du centre de formation. Il a dit que c'était pas digne d'un club comme le nôtre, et il a bien raison. Quand on fait le bilan de notre centre de formation, et je vais loin, hein, dans les années 2003, 2004 et compagnie, le bilan il est pas fou les gars. Le bilan il est même catastrophique, j'ai envie de dire. On a sorti des joueurs, les Baptiste Aloé, les Sparagna, bien sûr. On en a sorti, mais ça c'est de la communication, ça c'est pour montrer, regardez, nous aussi on signe des jeunes pros. Mais des Samir Nasri, combien on en a eu? Combien on a été capable d'aller en superviser? Pourtant à Marseille, c'est pas ce qui manque les gars. Wesley Fofana, Mohamed Simaka, Jérémy Boga, Benasser, ils sont tous là, sous nos yeux, tous les week-ends ils étaient. Tous les week-ends ils étaient en train de jouer sur les pelouses marseillaises et on a été incapable d'aller de flairer leur talent. J'ai fait le bilan. Boubacar Kamara, Liadji, j'ai fait le bilan. Benassia, les amis, il a quitté le club pour 0 €. Mathieu Flamini, il a quitté le club pour 0 €. Samir Nasri, ça a été l'un des rares à se comporter comme un vrai de chez nous, comme un Marseillais, tu vois. Il avait l'opportunité de quitter le club gratuitement et il avait l'embarras du choix. Mais pour lui, c'était inconcevable de quitter gratuitement le club. Non, non, il nous a fait manger notre pièce. 25 millions d'euros et merci à lui. Ensuite, on a qui? On a les frères Ayou. 0 € pour André Ayou et 17 millions d'euros pour Jordan Ayou. 17 millions d'euros, c'est pas négligeable. Ensuite, on a Isaac Liadji. Isaac Liadji, 0 €. Boubacar Kamara, 0 €. Maxime Lopez, 1 million d'euros. Donc, pour Samir Nasri, André Ayou, Jordan Ayou, Mehdi Benassia, Mathieu Flamini, Isaac Liadji, Boubacar Kamara et Maxime Lopez, on a récupéré 37 millions en quasiment 20 ans, frère. C'est le bilan comptable de notre centre de formation. Et pourtant, les gars, du talent, il y en a. Quand j'entends parler de Sternal, quand j'entends parler des U17, des U19 qui représentent fièrement notre maillot, je me dis que de la qualité, doit y en avoir. Mais le problème, c'est qu'on attend toujours que nos jeunes, ils aient 24 ans pour les lancer, frère. Si le jeune, il est bon, qu'il joue, qu'on arrête de faire des manières. Je vous jure, les gars, je suis jaloux, mais positivement, des clubs comme Rennes, Monaco, Lyon, ça te sort des Kamavinga, des Moussa Dembélé, des Ousmane Dembélé, pardon, comment il s'appelle, j'ai oublié son prénom à Rennes. Les gars, il faut que je le retrouve. Désiré Doué. Lyon, c'est du Lacazette, du Tolisso. Ils ont récupéré 150 millions d'euros avec ces deux joueurs. Monaco, c'est Mbappé et Ben Seguir. Et j'en oublie à Monaco parce qu'il y a du monde. Je vous jure que je suis envieux. Tu vois, pour moi, chaque année, en fait, avant de vouloir aller chercher de recruter d'autres joueurs, tu dois faire le tour de ton centre de formation. Est-ce que lui, il est capable de s'intégrer? Est-ce que lui, alors bien sûr, c'est pas des joueurs confirmés quand ils arrivent, hein, mais c'est à nous de les amener là-bas. C'est à personne d'autre de le faire. Ils nous appartiennent à nous. Donc, j'aimerais honnêtement, et là je partage le discours de Pablo Longoria et on a déjà grandi dans ce sens-là. Il a dit quand il est arrivé qu'il voulait faire grandir le centre de formation. Et ce que je constate, c'est que 2 ans après son arrivée, les U17 et les U19, les U17 cette saison c'est champion de France et les U19 ils sont vice-champions de France. Donc on peut que saluer les